Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec nos fonctions avancées. Nous avons débuté, ça fait un moment, mais dans Excel, nous avons plusieurs fonctions. Donc, il est important de passer en revue toutes ces fonctions. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fonction remplacer, substituer, transpose et bien d'autres. Pour cela, je vais ouvrir mon classeur Excel au niveau de mon fichier. Alors, je vais utiliser la fonction remplacer. Remplacer permet également, évidemment, de remplacer une partie d'une chaîne par une autre. Alors, je vais écrire remplacer, non, je préfère mettre un test remplacer. Et puis là, égal, je fais remplacer. Il est là. Il dit ancien texte, numéro départ, numéro caractère et nouveau texte. Alors, ancien texte, je mets bonjour. Toujours entre les guillemets, bonjour. Alors, le numéro de départ, je vais remplacer jour par soir. Donc, au lieu de bonjour, je veux bonsoir. Alors, ça commence 1, 2, 3. Numéro de départ, je mets 4. Nombre de caractères, alors, c'est le de 4. Je vais ajouter soit qui fait 3 caractères. Et ils me mettent le nouveau texte. Entre parenthèses, je mets soit. Alors, c'est tout bon. Je ferme, égal, et j'ai bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mis, évidemment, j'ai le 4, j'ai le 3 et j'ai le soir. Et il m'a mis un R en plus. Alors là, j'ai mon bonsoir. Là, si je mets 4 et puis je mets le R, là, c'est tout bon. Alors, j'ai remplacé soir par jour par soir. Franchement, peut-être à ce niveau, vous ne voyez pas l'utilité de ces fonctions, mais je vous assure, ça aide. Vous avez un texte, vous avez une feuille Excel que, je ne sais pas, quelqu'un vous fournit une feuille Excel et vous avez des erreurs technologie, vous vous rendez compte que le texte, il est écrit avec, je ne sais pas, le cas. Vous pouvez substituer ces fonctions pour faire des corrections très rapidement, pour franchement préparer vos données, vous assurer de la qualité, modifier, pour ne pas être à un niveau où vous faites des graphiques ou peut-être des prévisions et vous êtes bloqué parce que vous ne comprenez pas. Il y a un texte qui est écrit avec K, pourtant un autre avec CH. En appliquant ces fonctions, vous pouvez facilement faire des corrections, améliorer vos données et autres. Alors, prenez vraiment la peine de les comprendre, de les maîtriser et vous verrez par la suite, cela vous aidera. Alors, on va continuer par la fonction substituer. Alors, substituer qui remplace toutes les occurrences d'un texte par un autre. Remplace toutes les occurrences d'un texte par un autre. Je prends bonjour la famille. Non, je dis bonjour le famille. Alors, je me rends compte de cette erreur. Dans une chaîne de caractères, bonjour le famille et je veux corriger. Alors, je prends remplacer, substituer, je mets le texte. Alors, l'ancien
texte, c'est bien le, toujours entre parenthèses, entre des guillemets, s'il vous plaît. Et le nouveau, c'est là. Alors, tout est bon et je ferme. Alors, bonjour la famille. Vous voyez que même le est devenu la famille. C'est ce que je voulais que vous vous rendez compte par rapport à bonsoir dans toutes les occurrences. Donc, si le apparaît dans la phrase, automatiquement, elle est remplacée par la. Donc, il faut aussi beaucoup faire attention au niveau de la différence entre remplacer et substituer. Toujours bien choisir ce qui est adapté à votre cas. Alors maintenant, on va utiliser la fonction transpose. Alors, je vais copier. Je vais copier comme ça. Je vais copier. Et puis ici, je vais coller juste les valeurs. Alors, j'ai ce tableau comme ça. Et puis, je vais transposer. Alors, que fait la fonction transpose? Permet de convertir les lignes en colonnes et vice-versa. Donc, vous avez votre tableau comme ça et vous vous rendez compte que ce sera mieux de transposer que les lignes deviennent les colonnes et les colonnes les lignes. Peut-être ce sera mieux au niveau de votre graphique et autres. Alors, vous pouvez le faire de deux façons. Égal, vous pouvez utiliser la fonction transpose qui vous demande de sélectionner votre tableau. Vous sélectionnez, vous faites le OK et là, ça a transposé. Donc, vous voyez que les colonnes sont devenues les lignes. Alors, vous pouvez vous rendre compte qu'à ce niveau, vous aimez la façon dont c'est présenté, vous le préférez à cette présentation. Alors, vous pouvez adopter. Autre chose, vous pouvez faire un copier. Copier, vous choisissez ici coller, vous venez dans coller et vous avez ici transpose. Alors, ça fait la même chose que tout à l'heure. Ça permet de convertir vos lignes en colonnes et vos colonnes en lignes. Alors, je pense que nous allons commencer les fonctions sur les dates. Oui, nous allons introduire les fonctions sur les dates. Donc, avec la fonction transpose, nous clôturons les séries de fonctions sur les fonctions texte et nous allons débuter sur les fonctions de date. Alors, la fonction la plus simple, c'est aujourd'hui. Je pense que je vais présenter différemment. Je vais prendre une autre feuille et je vais mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fonction qui renvoie la date actuelle. Alors, vous faites aujourd'hui, entre parenthèses, et vous avez, nous sommes le 13 février 2025. Alors, après la date d'aujourd'hui, ou après la fonction aujourd'hui, vous avez aussi la fonction maintenant. Alors, maintenant, vous renvoie la date et l'heure actuelle. Alors, je fais égal. Maintenant, aucun paramètre. Alors, nous sommes le 13 février 2025, 19h01. Alors, vous aurez compris, ce sont des fonctions qui s'actualisent. Si vous avez votre fichier Excel et que demain, vous actualisez votre fichier, évidemment, il prend la date de demain. Donc, vous avez la fonction aujourd'hui, vous avez maintenant. On va aussi débuter avec la fonction date. Alors, au niveau de la fonction date, vous voyez, il est 19h02. Donc, là, ça s'actualise. Ça permet de créer une date à partir du jour, du mois et de l'année. Alors, si vous mettez
date. Il vous demande de renseigner l'année 2025, point virgule, le mois, c'est bien février, point virgule, le jour, nous sommes le 13. Je ferme la parenthèse et j'ai la date qui est bien écrite. Alors, vous pouvez utiliser la fonction dateDiff. dateDiff qui permet de calculer la différence entre deux dates. Alors, on va utiliser dateDiff. Ici, je le mets juste en nom égal dateDiff entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas bien écrit? Date. Alors, je ne vois pas dateDiff dans mon Excel, mais ce n'est pas grave. dateDiff vous permet de calculer la différence entre deux dates. Donc, vous renseignez la date de début, vous renseignez la date de fin, et puis vous renseignez l'unité. Est-ce que vous voulez la différence en année? Est-ce que vous voulez la différence en mois? Ou est-ce que vous voulez la différence en jour? Je vous écris la syntaxe, même si je ne comprends pas. Bon, vous mettez date 2025, point virgule, le mois et le jour. Vous fermez, point virgule, vous mettez la seconde date 2025. Et vous avez par la suite point virgule, vous devez renseigner entre parenthèses M si vous voulez la différence en mois, A, parce que Y c'est pour la version anglophone hier. Bon, vous utilisez A si vous voulez en année et vous utilisez J si vous voulez en jour. Sinon, vous pouvez utiliser la version anglaise Y pour year, D avec pour D et month avec M. Donc, en faisant comme ça, vous avez la différence. Oh, pourtant, il n'a pas reconnu, mais il me l'a mis. Mais je ne pense pas que ce soit très correct parce que c'est... Oui, c'est correct. Ça fait 8 moins 1, alors ça fait 7. Donc, on l'a, si je mets en année, c'est même pas possible en année puisque nous sommes en 2025, mais je vais mettre en jour et vous aurez... Alors là, il ne reconnaît pas. Si je le mets en D comme ça, voilà, 215 jours entre les deux dates. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici au niveau des fonctions date. On va continuer dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis prête à vous répondre. Je suis vraiment disposée à me dire ce qui est bien, ce qui est moins bien, comment je peux m'améliorer, ainsi de suite. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.